amis, on se retrouve enfin après beaucoup de travaux. On va te montrer ça dans la vidéo. On va faire tout en un, hein, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire l'étape 2 de la mécanique et ensuite le réaménagement. Du coup, on va faire l'étape 2 de la mécanique et le réaménagement dans une seule vidéo. Et le contrôle technique. Et le contrôle technique aussi. Les contrôles techniques. On s'était quitté sur du coup le pot d'échappement et les brides de suspension qui étaient arrivées sans les écrous. Bon, on a trouvé le site internet Vis Express où ça a été encore plus simple de les trouver que dans un magasin spécialisé dans la visserie. Donc s'il y avait à la place des brides de suspension, c'était juste des tiges filetées qui avaient été tordues, donc il n'y a rien de costaud, c'est super dangereux. Donc il a suffi de les dévisser, de les faire tomber et de mettre les nouvelles brides. Le pot d'échappement. C'était un gruyère. Bon ouais, c'était vraiment du coup un gruyère. Quand on a pris la contre-visite, le mec du contrôle technique, quand il a mis son appareil de mesure des gaz d'échappement, l'appareil lui a dit qu'il y avait plus d'air que d'échappement en fait. Parce qu'il n'y avait pas d'échappement dans le pot d'échappement tellement ça passait sur les côtés. On a eu du mal à trouver le pot d'échappement. Ça c'était une galère. J'en ai acheté 2 en tout, je crois. 2. Le premier allait pas, je l'ai renvoyé. Le deuxième, c'était la bonne forme, parce qu'il y avait plusieurs formes différentes. Mais par contre, c'était pas le bon diamètre. Donc on était pris par le temps, on pouvait pas... déjà, fallait le trouver, hein, et on pouvait pas non plus renvoyer pour rechercher tout ça. Donc on a dû le réadapter, on a percé des trous dans les bacs de serrage, enfin, toute une histoire, mais on a quand même réussi à le mettre et ça ne fuit pas, c'est le principal. Et la fameuse pièce usinée. L'arbre de transmission était à 24 mm du pont. Ça forçait sur le palier de transmission, ce qui fait que ça se déboîtait. Et là, on était un peu mal parce que on s'est dit, alors déjà qu'on a galéré à trouver le bon pot d'échappement, comment on va trouver le bon arbre de transmission? J'ai fait un peu marcher des contacts à moi qui bricolent et qui m'ont donné l'adresse, une usine de tournage fraisage. Ça y est, j'ai reçu donc l'entretoise qu'on a fait faire usiner en Alsace là. Alors on va voir ce que ça donne. Ta-ta-ta. Ça pèse hein. Ça pèse, ça pèse. Et voilà. Tout en inox. C'est beau. Hein. Et donc ça, c'est marécageux. Ça va. Allez, là-dessous. Hop. Ici. Oh, ça rentre comme papa dans maman. Et voilà, la pose finale. Ici. Ah, je suis content. Faire la croix de distribution sous la flotte, oh là là, c'était juste génial hein. Christophe. Et on remercie infiniment Christophe et Sylvie de nous avoir accueillis chez eux et de nous avoir aidés pour faire tous ces travaux de mécanique. C'était un truc de fou. On vous fait des gros bisous. Bon,
On repart de chez Christophe. On attaque par la grosse descente. Pour roder les freins, il n'y a rien de mieux. On voit pas du tout sur la caméra que ça descend genre de dingue. Ouais, je passe la radio ça. Bon, le plus dur est fait, je crois. Je vais quand même essayer de pas me faire prendre par l'inertie et je vais essayer de pas aller plus vite que là, 20. Qu'est-ce que t'en penses, Hugo? Ensuite, du coup, on a pris la direction d'un contrôle technique, donc en fait le deuxième, puisque le premier en juillet on l'a raté. On a mis tellement de temps à faire les travaux mécaniques, enfin pas trop, mais bon bref, il y a eu beaucoup de délais. Donc on a dû en repasser un complet, on pouvait pas juste passer la contre-visite. On l'a loupé à 4 jours. Ouais, à 4 ou 5 jours. Donc du coup on n'a pas pu avoir le contrôle technique à cause du poids. Mais après c'est pas grave parce qu'une semaine après on le vidait et on pouvait donc le repasser avec plusieurs centaines de kilos en moins. On est allé donc à Strasbourg pour vider le camion. On était dans les Vosges avant, on est descendu à Strasbourg pour vider le camion. Il a fallu qu'on vide toutes nos affaires du camion chez un autre copain. Et après on a vidé entièrement l'aménagement du camion chez notre copine. En fait, quand tu vis réellement sur la route, t'as pas de pied à terre pour pouvoir vider vraiment tes affaires. Nous on a un box. Mais au-delà de ça, quand on est à droite, à gauche, on a la chance d'avoir des potes qui sont là, qui ont de la place pour pouvoir garder nos affaires et nous filer un coup de main parce qu'en fait, on n'a nulle part où faire ça sinon. On a trouvé une énorme flaque de moisissure sous la douche, due à la fuite qu'on avait, que je pense avoir réparé et finalement non. Enfin voilà quoi. Heureusement en fait qu'on a tout démonté. Hein. On va à la déchetterie. Avant de passer à la déchetterie, on pèse le camion et on arrive à un total de 3 tonnes 360. Donc ça nous a pas mal rassuré parce que bon, après avoir vidé toutes nos affaires, tout ça, il nous restait encore donc moi j'avais parié sur combien? Sur 300 kg de bois à peu près, 300 et quelques. Ouais, et 300. Ouais, j'avais dit 300 et finalement après avoir tout déchargé à la déchetterie, on est retourné se peser et là on était à 3 tonnes 60. On avait quand même laissé le plafond du camion avec l'OSB parce que sinon l'isolation elle serait tombée. On l'aurait enlevé donc après et on avait 70 kg de bois au plafond. Donc il y avait en tout 370 kg de murs, de sol et de plafond. Du coup on a passé le contrôle technique, le bon contrôle technique. Le dernier, ouais. Enfin. Voilà. On était un peu comme ça. Hugo l'a passé avec le contrôleur aussi dans la cabine, voilà. Il lui a mis la pression. Ouais, il l'a surveillé. En fait c'était assez drôle parce qu'on a failli pas passer, ça c'est notre grosse galère d'avoir un contrôle technique qui passe en hauteur. On a dû enlever l'échelle parce qu'on passait vraiment à ça. On est passé, ouais. Vraiment c'était hyper chaud donc on a enlevé l'échelle, on est monté sur le toit. Oh le bordel devant le CT, laisse tomber. Heureusement qu'on avait déjà viré le coffre de toit quelques temps avant. Et c'est bon, c'est passé. Une fois à l'intérieur, tout s'est bien passé aussi. Heureusement avec tous les travaux qu'on a fait dessus, peut-être s'il passe pas. Et justement les gars étaient super contents du travail qu'on avait fait au niveau mécanique. Ouais, enfin j'ai dit on mais Bébert. Pour nous, hein. Ils nous ont félicité d'avoir fait un travail comme ça sur un vieux véhicule et tout. Et franchement ça fait... C'est original, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des véhicules comme ça au contrôle technique. Donc, ça fait plaisir d'avoir des compliments de leur part. Donc le camion a passé le CT haut la main, aucune défaillance majeure. Et 3 défaillances mineures. C'était le lave-glace qui ne fonctionne pas, le ventilateur dans le camion et le troisième, je ne sais plus. Ah, il n'y en a que 2. Hein. Il y en avait que 2? Oui, il n'y en a que 2. On a réussi! On a réussi! On a réussi!
c'est pas comme ça. C'est toi qui l'ouvre. Une 8-6, ça s'ouvre avec une technique de punk à chien. La technique de punk à chien, ça se fait avec un doigt. Comme ça. Une main. Oh putain, le bac. Ah merde, l'ordinateur. Mais quel... Merde, chien. Baptisé. Arrête, Bébert. Putain, il est intenable, sérieux. Maintenant, vous parlez de la partie aménagement qu'on a réalisé sur ce dernier mois et demi. On est retourné dans les Vosges. Et on va te montrer l'aménagement comme il était avant. Donc il y avait le four sur le côté, machine à laver, la douche, le chauffe-eau, la cuisine, l'entrée, et puis le lit en hauteur avec le canapé. Et on s'est dit en fait qu'on allait garder la même disposition des choses. Donc on est allé donc dans les Vosges et on est allé chez notre collègue Alan. Et donc grâce à lui on a un logement, un atelier, des outils et une précieuse aide de sa part parce qu'il y a des choses que bah, forcément nous on ne sait pas faire, des finitions qu'on ne sait pas faire, utiliser certains outils et on a appris beaucoup. Merci à lui. Alors il a fallu bien sûr commencer par tracer au sol et lui expliquer un petit peu l'idée qu'on avait en tête parce que bon il n'y a rien de mieux pour se projeter que de dessiner ou de tracer les choses. On a attaqué par refaire carrément le plancher du camion hein, mais on s'est dit aussi vu qu'on avait le châssis à disposition qu'il fallait qu'on traite le châssis, tout ça. On a enduit de goudron, bon c'est du goudron professionnel, hein. De goudron les panneaux de contreplaqué pour qu'ils soient protégés vraiment des intempéries par l'extérieur. On les a pas peints à l'intérieur pour que le bois puisse respirer. On a installé tout ça. Ouais, parquet, on est allé le chercher dans une usine de récupération d'invendus. En plus, c'est exactement ce qu'on cherchait, quoi. C'est vraiment le parquet qu'on avait en tête. On a remis l'isolation qu'il y avait avant. On en a rajouté une deuxième, comme ça, on est tranquille. Ensuite, la sous-couche, le parquet. Et après, on a passé les tuyaux d'eau par le sol, qu'on a bien isolé avec de la mousse PU. On a réisolé aussi le bac de douche pour ne pas avoir avant ce qu'on n'aimait pas trop quand on faisait nos saisons en station de ski. C'est d'arriver dans la douche et que le sol de la douche soit bien froid. On a fait un petit entretien du chauffe-eau et on lui a redonné un petit look sympa. Et après on a attaqué la cuisine. Hein. Ça a été le plus gros des travaux, la cuisine, le plus long. Il fallait qu'on prenne les mesures, qu'on installe la chose, qu'on redémonte, parce qu'il fallait aussi qu'on ponce le bois, qu'on retraite et tout ça. Ensuite on place le plan de travail. Pareil, une fois qu'il est mis, on ressort, on le traite, on le ponce. On l'a brûlé un petit peu pour lui donner un effet ancien pour arriver sur le parquet. On lui a mis un vernis chêne foncé, c'est ça, un vernis chêne foncé. Et elle a vitrifié. Vitrifié, ensuite encore un peu poncé, tout ça, ça a été un peu de travail, mais au moins là on a... C'est la pièce maîtresse quoi, ouais, ouais. Il ressemble comme deux gouttes d'eau au parquet, il est vraiment super beau, on est trop content, il est magnifique. Et puis voilà. On a dû commencer pour la cuisine donc par la marche. Il fallait qu'on réduise la marche. Avant, on faisait 40 cm de haut et là on est passé à 35 cm. On a gagné en hauteur parce que on s'est rendu compte que c'était fatigant tous les jours de monter cette marche pour aller dans la cuisine. Là on l'a rabaissé et c'est carrément mieux. On est passé d'une cuve de 100 litres d'eau à 130 litres d'eau. Ça nous fait un jour d'autonomie en plus. Et on est passé d'un frigo à gaz et électrique à un frigo qui est juste électrique. Ouais, le frigo c'était aussi notre gros point de changement. Alors déjà il a fallu qu'on le décale, qu'on rebouche les trous d'aération qu'il y avait de l'ancien frigo et qu'on prépare la place pour le nouveau. L'ancien frigo faisait 60 litres et le nouveau en fait 130. Et il y a un congélateur. Et il y a un congélateur de 7 litres. Pour mettre les glaçons pour le pastis. Ah là 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 là, ça va être génial. Ça. Vivement cet été.
Yeah, on a des glaçons. C'est pile à la taille, tu vois. Ah non, il est grand quand même. Hein. Bah, il y a de la place, ouvre-moi. Ouais, regarde. Mets ton bras dedans. Mets ton bras entièrement dans le congèle. Ça va, hein? Ouais. Bon, vu qu'on était bien avancé dans les travaux, on s'est permis un petit moment d'évasion. À l'aise. On a commencé aussi à tirer les câbles électriques hein, et on avait commandé des petites LED 1 watt qui font 2 cm de diamètre. Mais ça a été compliqué cette histoire parce qu'en fait notre commande est arrivée au bout d'1 mois et demi. Donc en fait à la fin des travaux. Lâche, ouais. Ah bah il est sur l'établi. C'était bon? Non? Ça va comme ça? C'était bon enculé. Voilà, tu peux la remettre. On attaque aussi la crédence. Alors on voulait des parties un petit peu différentes dans le camion. Tu verras la douche est vraiment différente de la cuisine et différente de l'aménagement. Une cuisine un peu style industriel, dans les tons noirs, briques et tout ça. Et du coup on a fait la moitié de la crédence en briques et la moitié de la crédence en inox. Comme ça mettait tout le monde d'accord. Après, bon bah une fois que tout ça c'était bon et que ça séchait, bah il fallait bien qu'on s'occupe. Alors on a attaqué le fameux tampigno. Parce que ouais, franchement, entre nous, les gens qui mettent pas les clignotants, alors il y a plein de façons de mettre le clignotant. Mais pour nous, celle qui nous atteint le plus, parce que bon, certes, les gens ils nous doublent hein, sur la route, donc les gens qui mettent pas les clignotants en nous doublant, c'est pas vraiment le plus important. Mais par contre, les gens qui mettent pas le clignotant quand ils sortent du rond-point, alors que nous, on comptait s'engager, quand tu fais 400 km de national, et qu'à chaque fois tu dois t'arrêter pour rien, c'est fatigant. Donc le toncligno, il sert à klaxonner, à crier sur la personne, très gentiment bien sûr, et la personne, la seule chose qu'elle voit, c'est toncligno marqué en gros, et ça, je pense qu'il l'enregistre.
Alors si tu savais le nombre de camions, de chauffeurs poids lourds et tout ça, qui nous font des appels de phare en faisant ouais. Je pense que ça doit être pareil pour eux. Et même les gendarmes, ils adorent. T'as commencé de bourrer ou quoi avec cette... Franchement, j'ai voulu te couper en deux, mais je me suis dit non, elle peut encore m'être utile. Regarde ma tête, là. Regarde. Heureusement que notre collègue Alan, il est de métier couvreur zingueur. Donc il manie le métal à la perfection. Il nous a fait des belles petites découpes, des belles finitions pour la crédence et aussi pour la douche. Et bah du coup les banquettes, on a récupéré un matelas qui traînait dans la cave, on l'a laissé s'aérer pendant 2 semaines et finalement il était super, il était propre, parfait, pas d'humidité, pas de moisissure et extrême. Et en plus c'était un matelas avec moitié mousse et moitié mousse mémoire de forme. Donc on a vraiment quelque chose de super confortable, on est trop bien. Alors on a dû les découper. Et ensuite, la maman de notre... taille EE, ça marche très bien. Le taille EE, ça marche bien. Et la maman de notre collègue nous a fait la couture des banquettes. Ça, c'est génial parce que honnêtement, moi, je sais pas coudre. On n'aurait pas pu faire ça. Je sais pas comment on aurait fait, mais on n'aurait pas fait aussi bien. Et après, on a attaqué le plafond. Le plafond, du coup, on a mis du jonc de mer. Et il fallait mettre ça en une fois avec les câbles des spots et tout ça. Et c'était un sport de dingue. Il y en a beaucoup qui sont au courant que c'est hyper difficile à poser, que c'est vraiment la merde à mettre sur un plafond. Heureusement qu'on était plusieurs. En dessous et puis le laisser plier. Ok, c'est bon. C'est bon? Ouais. Tu reprends ma place, toi? Moi? Ouais, bien. Laissez-le poser par terre, derrière. Attends, bah du coup je sors d'en dessous alors. Ouais, je laisse poser par terre. Tac, et après. Avancez. Encore. Je ne peux pas le tirer. Ouais, c'est bon. Attention de ne pas le coller. Je colle l'angle. Vas-y. Faut du mou. Attention, c'est un collier au-dessus de moi là. Moi je vais le soulager. Allez-y. Pas Nico, arrête-toi. Arrête là? Ouais. Ah, pour ça? Pardon. Pousse Nico. Pousse. Je suis sous ta main là, je pense. Non, c'était une fille qui gêne. Attends, vas-y. Là, c'est bon? Vas-y, passe. Vas-y, pousse. Attends, il y a ma main. Vas-y, pousse. Est-ce que tu arrives à choper le spot là? Ouais, vas-y, pousse. Vilain. Pas gentil. Oh, allez-y, continuez. Il a dit une demi-heure. Ouais, facile. Mais je t'ai dit, on retourne le camion sur le plafond. C'est bon. Ouh, faites plus fort, les voisins ils vous ont pas entendu en haut là. Oh, moins de bruit là, moins de bruit. Une fois que le plafond était fait, on a attaqué le lit. On a refait quelques modifications. Mon collègue m'a soudé des pattes. On a mis des rails au mur pour que ce soit un petit peu plus coulissant et glissant. Avant, c'était sans rails. Ça frottait contre le bois. On a remis des points de renfort, on a repeint et tout ça. On a rajouté 2 poulies au système, ce qui donne beaucoup moins de contraintes au câble. Les banquettes, en fait, on a fait ça tellement rapidement qu'on n'a pas eu le temps de filmer. Mais elles sont là, elles sont bien. Tout est démontable, donc c'est-à-dire qu'il y a en tout
4 vis sur la banquette et 8 vis sur le parquet. Donc la banquette est démontable si jamais il y a un souci. Et après, une fois que tout ça c'était bon, qu'on avait fait la cuisine, qu'on avait fait la banquette, qu'on avait mis le plafond, qu'on avait mis la douche, et la douche on te la montrera après, et que tout était prêt à être installé, on a attaqué les murs et le lambris. Donc voilà, lambris au mur, tac tac tac, on a fait ça rapidement. On a pris un lambris PVC le plus léger possible. Et c'était là qu'on voulait gagner du poids, c'était grâce au lambris PVC. Et ça a été, il y a quoi, c'était 4 kg le paquet et on y a passé à peu près 6 paquets. Je te laisse faire un calcul, c'est rien du tout. 6 x 4 24. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh! Santé mon amour. Et au fur et à mesure qu'on mettait les lignes de lambris, on voyait le camion qui commençait à prendre vraiment sa forme, son âme. Et on mettait les interrupteurs, on mettait les applis, les prises arrivaient et tout, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait les bons choix. Waouh, ça nous a fait bizarre de le voir comme ça. Par rapport à avant, t'as vu les images? Et là du coup on va te montrer les nouvelles images du nouvel aménagement. Fais-toi plaisir. On vous fera un van tour aussi très prochainement en fait pour vous montrer en détail l'immeuble, la manière qu'on a de ranger nos affaires, comment on range, comment on peut tout placer dans le camion, comment on l'utilise aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on utilise, comment et où. Allez, on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Street